Merci. Alors, bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil de la Ville de Baie-Saint-Paul. Je vais demander à M. Émilien Bouchard de nous faire la lecture de l'avis de convocation et de l'ordre du jour. M. Bouchard. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance extraordinaire se tiendra le 26 septembre à compter de 19h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forgette, Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir en ouverture de la séance, en B, adoption de l'ordre du jour, en C, lecture ou dépôt des minutes, adoption des procès-verbaux suivants, séance ordinaire du 8 août, séance extraordinaire du 29 août et la séance extraordinaire du 6 septembre. En D, règlement, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2016-21, suivi s'il y a lieu de son adoption. En 3, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R669-2016, ayant pour objet d'amender le règlement de zonage dans le but principal d'ajuster les limites d'une zone afin de tenir compte de la présence d'un milieu humide et d'ajuster les limites d'une zone coupant un terrain en deux, Leclerc, Côte-de-Pérou, suivi de l'adoption du premier projet de règlement R669-2016. En 5, adoption du règlement numéro R667-2016 visant à retirer une partie du lot 4 001 808 du cadastre du Québec du domaine public et à le déclarer excédentaire. En 6, adoption du règlement numéro R668-2016 visant à modifier le règlement R001-96 afin d'augmenter le fonds de roulement à 1 008 000. Dans administration et législation, 1. Fermeture et cession de droits à titre correctif concernant un ancien chemin public étant la rue Saint-Angèle, partie du lot 4 393 899. Demande à la Régie des alcools, des courses et des jeux, Casa Rinaccio. En 3, autorisation pour un tournage le 3 octobre, rue Saint-Joseph. En 4, autorisation pour le déplacement d'une maison, route 138. En 5, aide financière, en Ciment Suspension Incorporée. Et en B, les résidences de l'estuaire. Dans urbanisme et mise en valeur du territoire et culture, en 6, renouvellement des membres du comité consultatif d'urbanisme. En 7, dépôt de la candidature de Mme Marie-Renée Otis pour le prix Jean-Marie Govreau du Conseil des métiers d'art du Québec. En 8, programme Fonds du patrimoine pour le 11-15 rue Ambroise Fafard, versement de la subvention. En 9, permis PIA, résidence de l'estuaire, modification à la résolution 1609-345. En 10, demande de dérogation mineure D 2016-15, modification à la résolution 1606-244. Suivi des affaires nouvelles, délégations, demandes diverses. En G, période d'intervention des membres du Conseil. En H, questions du public. Et en I, levée ou ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Peut-être remarquer qu'il y a une couple de points qu'on a ajoutés avec l'ordre du jour qu'on a reçu. Mais les points, comme tout le monde est là, on pouvait le faire. Là, on savait que tout le monde serait là ce soir. Donc, est-ce que j'ai une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour? Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Proposer M. Gaudreau, appuyer M. Goudreau. Maintenant, adoption des procès-verbaux, donc la séance ordinaire du 8 août. Est-ce que il y a une proposition? Je vais le proposer. Proposé. M. Goudreau, appuyé d'Olivier Simard. Ça va pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Non. Ça va?
Maintenant, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 août. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Propose. M. Duchesne. Je vais le seconder. Appuyé de M. Gaudreau. Ça va pour tout le monde aussi? Oui. On passerait à celle maintenant extraordinaire du 6 septembre. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Je le propose. M. Gaudreau. Je l'appuie. Appuyé M. Duchesne. Ça va. Maintenant, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure D2016-21. Donc, elle est, en fait, c'est pour le lot 3623960 du cadastre du Québec. Donc, c'est le 1064 Monseigneur de Laval. C'est Simard, secteur Simard Suspension, c'est Simard Suspension, en fait. En fait, la demande de dérogation mineure, on le sait, ils vont procéder à un agrandissement, Simard Suspension. Et la nature de la dérogation, c'est d'autoriser une superficie totale de plancher supérieure à 675 mètres carrés pour l'agrandissement du bâtiment principal. Donc, on considère ici que la superficie maximale de 675 mètres carrés est une exigence de la MRC de Charlevoix visant à diriger l'implantation de toute nouvelle industrie à l'intérieur du parc industriel en lien évidemment avec le parc industriel de Saint-Urbain. Et évidemment, là, ici, le bâtiment actuel dépasse cette superficie de beaucoup, mais on comprend qu'il était déjà implanté et que cette zone-là, industrielle, est reconnue par les MRC également. Donc, on reconnaît l'importance de cette entreprise-là, à la fois pour l'économie de Baie-Saint-Paul, mais pour l'ensemble de l'économie de la MRC, puis même de tout Charlevoix, parce qu'il y a plusieurs des travailleurs qui sont là, qui viennent d'un peu partout, même au-delà, même de la côte de Beaupré. Évidemment, le comité des... Vous savez, il y a déjà des travaux d'excavation qui ont été faits et le comité consultatif d'urbanisme le déplorait, mais ça a été fait en lien avec la visite de la ministre l'autre jour et en lien avec la MRC pour s'assurer là, qu'il n'y en ait pas trop de faits et qu'on puisse, quand la ministre est venue rencontrer Jean Simard, qu'il y ait déjà des choses d'enclencher, mais on savait là, qu'on était quand même d'avance là, en lien avec, qu'on serait conforme avec la MRC. Évidemment, ça n'empêchait pas le CCU d'avoir à dire, et ça a toujours été dit à Simard Suspension qu'il restait un risque quand même et qu'il y aurait pu avoir des gens qui s'y opposent, comme ici, ce soir également, parce qu'on est en consultation publique. Est-ce qu'il y en a qui sont ici qui auraient des questions ou commentaires par rapport à cette demande-là? Sinon, je vais éclore la période de consultation publique et demander une proposition. Je vais le proposer. D'adoption de la dérogation. C'est proposé par M. Gaudreau. C'est appuyé. Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Perron. Ça va pour tout le monde? Oui. Maintenant, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R669-2016 qui vise à amender le règlement de zonage dans le but principal d'ajuster les limites d'une zone afin de tenir compte de la présence d'un milieu humide et là, également d'ajuster les limites d'une zone coupant un terrain en deux et les limites de zone en fonction des lignes de terrain. Donc, ici, on parle de deux dossiers qui sont dans le même demande. Puis, en fait, il y en a d'autres petits aussi à travers ça, mais les deux principaux sont ceux-là. Il y en a un qui c'est le coin Leclerc, non, pas Leclerc, c'est ça? Ouais, le 362 versus Saint-Pamphile. On s'en souvient, on avait déjà, dans ce dossier-là, adopté une modification de règlement dans le secteur de l'ICO, de l'imprimeur, l'ICO. Mais en cours de route, le notaire s'est aperçu qu'il y avait un milieu humide. On a fait faire l'analyse et effectivement, qu'il y avait une possibilité de milieu humide. Et effectivement, il y en a. Mais on modifie notre règlement pour permettre, là, dans ce secteur-là, permettre certains aménagements là,
dans le secteur, étant donné qu'il y en a qui est très près c'est très près du milieu humide. Pour ce qui est de l'autre dossier, c'est dans le secteur de la début de la côte de Pérou. C'est côte de Pérou, chemin de l'Équerre. Pas chemin de l'Équerre, là. Océan, toi, c'est dans cette zone-là. OK, c'est la zone, là, entre côte de Pérou, chemin de l'Équerre, également rue Roi-Como, là, dans ce secteur-là, où il y a un lotissement de terrain, là, où on peut permettre, là, où il y avait une difficulté, parce que je pense qu'il y avait un terrain enclavé, là, pour pouvoir accepter une division de terrain dans le coin. Donc, comme il est écrit ici, donc on y va selon le dépôt d'une étude qui a été faite par un biologiste établissant les délimitations de l'étendue du milieu humide. Puis pour ce qui est des lots, pour ce qui est de la zone PAE au niveau de l'Équerre, c'est qu'on ne tienne pas compte là, des limites de terrain ou de l'emprise de rue ou de la délimitation de la zone agricole dans le secteur-là. Donc, est-ce qu'il y a qui présente l'avis de motion pour la présentation de ce règlement-là? M. Gaudreau. Oui. Et maintenant, qui propose l'adoption du premier projet. Je vais le proposer. M. Gaudreau, est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer, M. Appuyé, M. Simard. Oui, M. Simard, c'est ça. Oh oui, c'est correct. Adoption maintenant du règlement R667-2016 visant à retirer une partie du lot 4001-808 du cadastre. Et à le déclarer excédentaire. En fait, c'est un secteur qui appartient à la ville de Baie-Saint-Paul dans le secteur du domaine de la montagne vers le Cap au Corbeau. Et il y a un secteur dans ce coin-là dont un propriétaire voudrait faire l'acquisition et nous, on le retirerait là, donc, on le subdiviserait et on le retirerait là, de la zone dans ce coin-là où on a un secteur, nous, qui pourrait être un parc. Là, hein? Et donc, pour en faire la vente à ce propriétaire-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Attends un peu. Oui, l'adoption du règlement. Est-ce qu'il y a une proposition? Je vais proposer. Madame Lamy. Je vais l'appuyer. Appuyez M. Goudreau. Maintenant, adoption du règlement R668-2016. En fait, on avait déjà présenté l'avis de motion ici. C'est un règlement qui nous permet là, d'augmenter le fonds de roulement à 1 800 000 tel qu'il avait été prévu dans notre politique financière et suite au dernier surplus. On a déjà, nous, un fonds de roulement qui est d'une valeur de 800 000 et maintenant, donc comme il y a une partie de notre surplus qui est de 208 000 qui serait affectée au fonds de roulement, passerait maintenant à 1 800 000 Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Goudreau. Je vais le seconder. Adopté de M. Gaudreau. En E1 maintenant, fermeture et cession de droit à titre correctif pour la rue Saint-Angèle. La rue Saint-Angèle, est-ce qu'on a ça là? Oui. C'est une rue qui est perpendiculaire à Saint-Jean-Baptiste. Une rue, en tout cas, c'était une rue qui était perpendiculaire à Saint-Jean-Baptiste, qui est maintenant en fait une entrée pour une résidence. Et là, ici, on viendrait régler la situation, corriger la situation afin de s'assurer que c'est plus une rue, que c'est effectivement une entrée pure et simple d'un terrain. C'est ça, M. Bouchard? C'est ça. Hein? Oui. Donc, une proposition là-dessus? Oui, je le propose, M. le maire. Je vais l'appuyer. M. Simard, appuyé de M. Goudreau. Maintenant, demande à la RACJ pour un établissement qui s'appellera la Casa Rinaccio. Et ici, la demande, c'est pour... donc, c'est au 898 Monseigneur de Laval. On me dit que c'est le motel chez Georges.
Restaurant pour... La demande, c'est... La nature de la demande, c'est un restaurant pour servir sur terrasse. Donc, voilà. En fait, ce qu'on nous demande ici, c'est si ça correspond à nos règlements, puis si dans ce cadre-là, on l'appuie. Est-ce qu'il y a une proposition Je le propose. là-dessus? M. Goudreau? Je vais seconder. Appuyé de M. Godreau. Autorisation pour tournage sur la rue Saint-Joseph le 3 octobre. Donc, une demande qui nous a été faite. Notre rencontre pour tournage. Les productions LOL seront dans Charlevoix pour 15 jours pour 6 différents univers. Wow. Et un endroit serait la rue Saint-Joseph à la jonction du pont de la voie ferrée. Donc, le lundi de 8h à 18h. Et donc, il y aurait une circulation en alternance, mais il va y avoir un tournage là, à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour permettre ce tournage-là? Je le propose. M. Goudreau, est-ce que c'est appuyé? Je vais seconder, M. le maire. C'est secondé, M. Simard. Des images, on parle ici d'images à couper le souffle, captées dans la région de capitale nationale, les Charlevoix. Oh mon Dieu, oui. En tout cas, Ouais, le ça va être comme ça. À suivre. Avec des acteurs connus, me semble-t-il, là, Oui. là-dedans. Séraphin. Ah oui? Séraphin. C'est bon? Hein? Ah, OK. On va regarder le paysage. OK. Ça fait muet. Ça fait muet. OK. Maintenant, ça va là-dessus. Oh. Autorisation pour le déplacement d'une maison. Route 138, donc, c'est ici une maison sise au 760 Monseigneur de Laval. La maison modèle dans les Côtes Saint-Antoine, donc, qui serait déplacée dans le rang Saint-Antoine-Nord, prévu pour le début octobre. On parle du 4 ici. Mais ça prend un permis spécial du MTQ. Et évidemment, une autorisation de la Ville également. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour le permettre? Je vais l'appuyer. Duchesne, appuyé de M. Goudreau. Oh, je peux- Bonne affaire, ça. Aide financière maintenant. Nous avons reçu 2 demandes d'aide financière étant donné des travaux. Vous savez, 2 projets dont on a déjà parlé ici. Et donc... Si vous permettez, je vais m'attirer pour le premier. Monsieur. Ah oui, allez-y. M. Godreau, c'est vrai, M. Godreau a déclaré une possibilité de conflit, mais pour être sûr, là, parce que son fils travaille chez Simard Suspension. La Simard Suspension, on l'a vu tout à l'heure, on en a parlé, ils font un agrandissement et dans ce cadre-là, ils ont fait une demande de subvention à la ville de Baie-Saint-Paul. Et nous, dans le cadre dans le cadre de la loi sur les compétences municipales, il y a certaines possibilités qu'on nous a données de pouvoir subventionner. Et on a déjà un règlement, nous, en ce sens-là. Et dans ce sens-là, il y aurait des possibilités. Évidemment, on ne rejoindra pas les attentes. Les attentes sont grandes de Simard Suspension, mais on irait, nous, avec la formule suivante, là, qui serait une formule de crédit, hein, c'est ça? Oui. Oui. Là, nous, avec un crédit de taxe sur la plus-value apportée à l'immeuble, donc suite à l'agrandissement. Ça veut dire, en fait, sur les taxes que paierait l'agrandissement comme tel, c'est ça? C'est Hein? ça. Bien ça. Et on parle de sur 5 ans, 75 la première année, 50 les 2 suivantes et 25 les 2 dernières, donc sur 5 ans. En gros, le voilà. Je ne sais pas. M. Bouchard, vouliez-vous ajouter? Fais le tour. C'est complet. En fait, Ouais. c'est un discrétionnaire qu'un conseil municipal peut utiliser là, Voilà. hein, en vertu de la loi. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Je le propose. M. Goudreau? Je l'appuie. Appuyé de M. Duchesne. Ça va pour tout le monde? Oui. Bon, on peut peut-être demander à M. Je vais, oui. Godreau s'il veut revenir. Mais il était correct. Il était correct. Gilbert? J'ai dit, Gilbert, il était Correct. correct là où il était, là, il est là. Donc, maintenant, on irait avec les résidences de l'estuaire. On voit ici, là, vous voyez pour le conseil, c'est parce que c'est un peu différent de ce qu'on a discuté
cet avant-midi, mais vous voyez la proposition qui est faite pour les résidences de l'estuaire qui serait sensiblement la même que pour Simard. Et pourquoi ce serait comme ça? C'est que ça nous permettrait, nous, de s'assurer là, qu'on ne vient pas dépasser là, à quelque part le maximum qu'on peut avoir. Fait que quand on le regarde dans ce sens-là, la show, c'est sûr qu'on ne fait pas la même chose qu'avec d'autres types, avec un type de résidence qu'on s'est dit dans le même secteur, donc peut-être comparable. Là. Mais en faisant la même chose qu'avec Simon, on arrivait on avait plus de chances de... Fait que c'est à votre discrétion. Oui, c'est ça. C'est soit le A ou le B. Hein, le A, c'est la proposition qui vous est faite, qui est la même que dans Simon de suspension pour ce qui concerne les répartitions. Oui. Ce qui nous permet plus aisément de rentrer à l'intérieur du 100 000 de la limite. Hein, la limite pour nous, à la Ville de Baie-Saint-Paul, c'est 100 000 par année. C'est le règlement, oui. Hein, alors, c'est davantage pensable qu'on va rester à l'intérieur de ça que par la deuxième option, qui, elle, pourrait éventuellement nous obliger à aller modifier notre règlement sur les crédits de taxes qu'on accordait, comme par exemple pour les bâtisseurs. OK. Donc, ce serait, si on voulait rester à l'intérieur du budget, ce serait l'option A. Ben, en fait, c'est à votre discrétion, mais on reste à l'intérieur de notre règlement. Oui, de notre règlement. Avec l'autre, on peut, mais là, ça devient plus... Il y a des valeurs qu'on ne connaît pas. Okay. Oui, c'est ces valeurs qu'on ne connaît pas exactement. Hein, on ne connaît pas les valeurs tant de Ciment Suspension que de Cover, pour qui on a déjà accordé une aide, puis pour eux non plus. Alors, c'est un peu on est un peu dans l'expectative de savoir est-ce qu'on sera ou pas dans les montants permis là, au niveau discrétionnaire, mais c'est à votre convenance. Monsieur le maire, si vous permettez, j'ai une question. Est-ce qu'on additionne, pour rester dans notre marge par année, c'est par année, 100 000 par année pour les crédits, on additionne aussi les bâtisseurs? Non. À ça? Non, ils ne font pas partie de ce calcul-là. Donc, pour le calcul, mettons, qu'on accorde pour quoi, 2016, 2017? On a 3 entreprises maintenant qui se qualifient à l'intérieur de ça. On a Cover, on a Ciment Suspension et nous aurions l'estuaire. Qu'on a 3, puis ce qu'on souhaite, c'était de rester à l'intérieur de notre 100 000, de notre règlement. C'est ce qu'on avait parlé ce matin. Mais j'ai juste une question. Pourquoi les bâtisseurs ne font pas partie de ça? Parce que c'est par un règlement, puis c'est en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Ah. Parce qu'ils font partie du périmètre là, dans lequel on voulait faire une revitalisation. Non, ça fait que ça non, ça touche pas. C'est ça. C'est vraiment d'autres, en raison d'autres pouvoirs qu'on a et d'autres critères. Oui. OK. Donc, écoutez, c'est à votre discrétion. On avait parlé de se rapprocher d'une autre construction, mais moi, si oui, monsieur moi, c'est parce que par souci d'équité envers les deux établissements, j'aurais opté pour l'option B, qui est l'équivalent de celle qu'on a offert aux bâtisseurs, qui donne le même type de service ou semblable. Donc, comme vous le dites, c'est un discrétionnaire. Moi, j'aurais opté pour la deuxième option, mais si vous nous mentionnez que les chiffres ne pourraient pas rencontrer notre règlement actuel, on va prendre la première, là, mais j'aurais opté pour la deuxième par souci d'équité envers les deux établissements. Moi, j'aurais opté pour la première d'emblée là, pour être sûr qu'on reste à l'intérieur de notre règlement. Ouais. OK. Donc, même chose pour moi. Est-ce que, M. Simon, vous êtes prêt à faire une proposition? Donc, ce serait Association A. En fait, là, on parle des résidences de l'estuaire. Oui. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous avez vu, ces 2 personnes de Baie-Saint-Paul qui vont construire bientôt une résidence en lien avec le CIUS pour héberger des personnes âgées ou des personnes qui ont différents problèmes, entre autres de motricité et autres, et cognitifs, exactement. Merci, M. Simard. Et donc, mais qui vont faire quelque chose d'intéressant, je pense vraiment un lieu de vie intéressant. Ils mettent beaucoup d'efforts là-dessus. Et donc, qui nous ont fait une demande pour les soutenir. Et on irait dans le même sens que ce qu'on vient de dire avec, encore là, selon la loi sur les compétences municipales qui nous permet de travailler avec une entreprise. Et on irait avec un crédit de taxe sur 5 ans
75 première année, 50 les deuxième, troisième année et 25 quatrième et cinquième année de crédit pour cette entreprise-là qui, normalement, devrait commencer à construire cet automne là, d'ici peu. Monsieur le maire, j'appuie la proposition de M. Simard. J'ai donc une proposition appuyée. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Ça va? Et l'idée, évidemment, c'est d'essayer de rentrer dans le 100 000. Puis, il ne faut pas oublier, c'est notre règlement, mais c'est la loi aussi. On ne peut pas donner plus que 100 000. Une municipalité, et d'ailleurs, actuellement, il y a des municipalités qui font des pressions auprès du gouvernement puis qui augmentent ça. Ouais. Mais étant donné l'implication maintenant de plus en plus grande qu'on a dans notre développement, mais c'est 100 000 là, maintenant le maximum qu'on peut par année dans lequel on peut aller. OK? Donc, ça va. Maintenant, renouvellement des membres du CCU. Donc, là, M. Bouchard, donne-moi un nom, parce que moi, je ne vais pas emmener mon... on avait dit déjà, vous vous souvenez, simplement pour introduire ça, que normalement, on avait les membres du CCU aux 2 ans. Il y aurait une rotation. Là, on a comme été un peu plus loin, là. Oui, on était plus loin. Mais normalement, pour avoir une certaine rotation, donc il y en a 4 qui allaient... il y aura un renouvellement pour 4 sièges au bout de 2 ans, puis 3 autres qui viendront en renouvellement dans 2 ans. Donc, on aurait cette année, on a déjà fait un appel de candidature et là, il y aurait 4 personnes qui seraient retenues. Là, Monsieur Yvon Morin, Monsieur Nicole Simard, Monsieur Bertin Perron et aussi Monsieur Gaston Tremblay. Qui seraient retenus donc pour siéger sur le CCU en compagnie des 3 personnes qui sont déjà là. Je vais faire la proposition. Et de 2 conseillers, évidemment, de la ville, qui sont Mme Lamy, M. Perron, maintenant, depuis quelque temps. Donc, Mme Lamy, vous en faites la proposition? Oui, M. le maire. C'est appuyé? Je vais l'appuyer. M. Gaudreau, ça va pour tout le monde? Oui. Dépôt de la candidature, maintenant, d'une candidature au prix Jean-Marie Gauvreau du Conseil des métiers d'art du Québec pour 2016. Donc, nous, on irait ici avec, on ferait une proposition. Nous, on recommanderait donc de la ville, là, on autoriserait ici la ville à appuyer et à signer la demande de candidature de Mme Marie-Renée Otis pour ce prix-là. Et je vais vous dire, ce n'est pas une formalité, on le fait vraiment avec plaisir et parce qu'on considère que Mme Otis est vraiment une artiste qui le mériterait, une artisane exceptionnelle qui le mériterait amplement. Et c'est avec, c'est avec beaucoup on croit beaucoup dans le talent de Marie-Renée, c'est pas pour rien là, qu'on l'appuie pour ce prix-là. Et on lui souhaite la meilleure des chances, évidemment. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je le propose. J'appuie. M. Gaudreau, appuyé. M. Duchesne. Fonds du patrimoine. Maintenant, programme Fonds du patrimoine, donc le 11-15 rue Ambroise Fafard, versement de la subvention. Donc, ça, c'est le dernier projet. Dans le cadre du programme Fonds du patrimoine, vous savez qu'on a dû... la Ville a décidé de ne plus participer au prix, étant donné que le ministère de la Culture s'était retiré. C'est vraiment quelque chose d'intéressant, malheureusement. Et on continue de travailler avec eux pour qu'on puisse avoir encore une possibilité que le ministère de la Culture revienne là-dessus, parce que c'est vraiment intéressant, puis ça a donné des beaux résultats. Puis encore là, on a un très bel exemple là, des résultats que ça peut donner sur Fafard. Donc, le coût des travaux, ça a été, on parle ici de 28 808, c'est ça? Non, plus que ça. Non. Au total, ça donne... mais le total de la subvention maximale, en fait, c'est 18 000 $.
Donc, on irait ici pour... Incluant la subvention du ministère. C'est ça. On irait... Notre partie à nous, plus le ministère, on se souvient, on avait chacun 9 000 et il fallait que le propriétaire investisse au minimum 9 000 aussi. Donc, voilà. Et il y a eu plusieurs projets. C'est le dernier là, qu'on vient subventionner dans ce temps-là. On parle de 93 000 au total. Ah, 93 000, oui, c'est ça. J'essaie de le faire vite. Je voyais le 28 000, mais ça, c'est ce qui était subventionnable. Ouais. Mais globalement, c'est un projet de au-delà de 90 000 C'est un très beau projet. Je pense qu'il faut saluer les promoteurs, les propriétaires d'un projet comme celui-là. Donc, est-ce que j'ai eu une proposition, là? Je vais proposer, M. Madame Lamy? Je vais l'appuyer. Appuyez M. Goudreau. PIA, maintenant, résidence de l'Estuaire. Vous vous souvenez, on était l'autre jour, on a eu la demande de la résidence de l'Estuaire, donc, qui est située là, à côté, derrière le projet de garderie dans ce coin-là. Et on avait, vous vous souvenez, à cause, sur les matériaux, il y avait une certaine, le comité consultatif d'urbanisme et le service d'urbanisme demandaient à ce que les matériaux puissent être différents afin de pouvoir compenser ou qu'il y ait moins, que ça ait moins d'influence sur les îlots de chaleur. Et donc, là, il y a eu une discussion ayant entente là, sur la plupart des matériaux. Et donc, quelques-uns des éléments, mais je pense que c'est à la satisfaction du Conseil, suite aux discussions qu'on a eues aujourd'hui à l'étude. Et donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Godreau, appuyé de M. Simard, ça va pour tout le monde? Oui. Oui? C'est correct. Demande de dérogation mineure maintenant, dès 2016-15, modification. Donc, ici, c'est la demande qui a été faite en lien avec le Super C. Et l'idée étant que dans... vous vous souvenez, on avait parlé d'enseignes, là, et on ne parlait pas de 3, mais plutôt de 2 enseignes. Et c'était à condition qu'il n'y ait que 2 enseignes et que l'enseigne sur la façade du quai de rechargement ne soit pas autorisée. Et c'est dans ce sens-là là, que... la demande est faite parce qu'on nous disait que de la manière dont c'était écrit, il y avait possibilité d'une autre enseigne quand même, mais c'est bien de se limiter à 2. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je propose, M. le maire. Je vais l'appuyer. Appuyé de M. Goudreau. Il faut bien voir ici qu'il n'y a pas de changement sur le fond de la résolution, c'est juste sur la manière de l'écrire. C'est une correction. Maintenant, oui, mais trop vite un peu. Période d'intervention des membres du Conseil. Oui. OK. Avez-vous? Non, pas pour moi. Ça va, M. Godreau? Madame Lamy? Ça va, M. Goudreau? Non, c'est beau. Messieurs? Bon, moi, j'en ai peut-être 2 petites, mais ça va être assez... Une grosse. On va faire ça assez rapide. Ah oui? Ah non, c'est l'autre après. Il y en a Ah oui, une je vois. autre. Oui, M. Bouchard, sortez là votre toile, Là, vous c'est le l'aimez, temps, là. là. Ciao, ciao, bambino. Mais moi, je veux simplement, vous savez, des fois, il faut souligner le travail de nos employés. Et de ce temps-ci, on a eu quelques... je sais, puis on va en reparler un peu plus tard, on a d'autres, nos employés qui ont parfois dont le travail est souligné par leur association ou par différentes organisations. Et dans ce cas-ci, c'est l'Association des ingénieurs municipaux du Québec qui ont remis à Jean Daniel, ingénieur, un prix Génie Méritas 2016. Et puis je pense qu'ils l'ont remis à Jean, mais je pense que c'est au nom du service de la ville comme tel et même des travaux publics, de l'ensemble des travaux publics, puis de la ville parce qu'il y a le service d'urbanisme qui a travaillé là-dessus. Il y a l'aménagement aussi, les gens en aménagement et tout. Et le projet qui a été demandé, c'était la trilogie de Baie-Saint-Paul, travail d'ingénieur au sein d'un projet. Vous savez, notre projet dans le jardin de François, au niveau de notre prise d'eau potable, en fait, qui est les 3, l'eau potable, l'eau comme énergie, c'est-à-dire avec, vous savez, avec l'auberge, le Germain, la géothermie, branchée sur la géothermie, et également l'eau en lien avec la culture, donc le jardin de François et tout ce qu'il y a autour. Donc, vous voyez, autour de ça, et le travail des ingénieurs là-dedans a été reconnu.
le travail de la municipalité. Donc, ça mérite d'être souligné. Et en même temps, on a remis, évidemment, on est à Baie-Saint-Paul, on nous a remis une toile et nos deux amis. La Joconde de dos. La Joconde de dos. Bon, voilà. Sans voile. OK. Excusez-moi. Donc, voilà. Et je pense, non, mais ça mérite vraiment d'être souligné. Et pendant que je le souligne, je veux aussi souligner, en même temps, je vais souligner aussi, en même temps, suite à ça, puis je pense que ça mérite d'être souligné aussi. On a eu la semaine dernière, à la fin de la semaine, un colloque exceptionnel à Baie-Saint-Paul sur le développement durable, sur les 10 ans de l'Agenda 21, puis traité de développement durable, et organisé par la Ville, en collaboration évidemment avec le CIROD, mais par la Ville. Et je pense que ça mérite aussi qu'on puisse souligner, entre autres, le travail de Lucane Tremblay dans l'organisation de ce colloque-là. C'est pas évident pour une municipalité comme nous de tenir. Et je pense que la qualité des intervenants, la qualité de ce qui a été là, puis ce qu'on a sans souligner, c'est la participation des gens de Baie-Saint-Paul. C'était assez exceptionnel et ça mérite de le souligner. Puis le travail de tous les employés de la Ville. Je pense qu'on a eu aussi droit à des présentations, comme M. Bouchard a fait une présentation sur, vous savez, l'impact des changements climatiques à Baie-Saint-Paul et toute la question des coûts d'eau lesquels on a dû travailler, sur lesquels on continue de travailler. Et d'ailleurs, ce qui était souligné par des gens là-bas, c'est qu'il aurait été intéressant que cette présentation-là soit faite aux citoyennes de Baie-Saint-Paul plus largement. Et probablement que, je ne sais pas, en tout cas, lors d'une rencontre quelconque, à quelque part, on est en train de regarder là, de quelle façon on pourrait peut-être organiser ça. C'était très intéressant. Mais peut-être pas toute là, puis on pourrait, là, je pense, aller plus loin. Puis M. Bouchard là, pourrait la présenter au complet, à son rythme. À son rythme, En autant qu'on lui donne. Oui, en autant qu'on lui donne. Sans être chronométré. Oui, OK. Voilà. Avec le temps nécessaire. Puis là, ma dernière chose aussi, c'est une invitation. Donc, le 6 octobre prochain, il y a la CIS Mobile. Donc, c'est le Bureau d'assurance du Canada qui invite la population avec la Ville à monter à bord de la CIS Mobile. C'est un simulateur de tremblement de terre qui sera ici le 6 octobre à la caserne des incendies. Et l'invitation est faite à tout le monde qui veulent sentir à quoi ça pourrait ressembler, qu'est-ce qu'ils vont nous présenter là. Puis on le sait, c'est connu que nous sommes une des zones sismiques les plus importantes au Canada et que c'est pas juste un discours, là, que c'est vrai, il y en ressent, je ne sais pas combien au cours des dernières années, c'est des centaines de petites secousses et c'est énorme. Donc, le 6 octobre, entre 9h30 et 16h, sur les terrains de la caserne du service de sécurité incendie, donc sur la rue Racine ici, là, on invite les gens à venir tester ça, à venir voir ce que c'est. Puis on est la seule, une des rares municipalités, puis dans Charlevoix, on va être la seule à pouvoir accueillir ça. Alors c'est ouvert à toute la population. Oui, voilà, c'est ça. Donc voilà. Maintenant, question du public. C'est pas une question, M. le maire, c'est surtout, mettons, un remerciement et un compliment. Pour le colloque, je fais un peu du pouce sur votre idée ou sur votre information. Allez-y, effectivement, ça a été assez intéressant, mais par contre, on s'est vraiment aperçu que Baie-Saint-Paul avait fait beaucoup, mais beaucoup à faire. On a remarqué également aussi que dans l'ensemble de l'œuvre, dans l'ensemble des 2-3 jours-là, toutes les villes qu'on a rencontrées, il manquait un peu de communication. On disait avec les gens la communication. Puis je trouve que ce genre de colloque-là est quand même un bon moyen d'avoir cette communication-là, la bonne information également, la bonne sensibilisation. Ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Puis également aussi, c'est sûr qu'il y avait beaucoup à dire, il y avait beaucoup de choses qui se sont dites.
parfois, on était un peu chronométré, les conférenciers étaient un peu chronométrés. C'était assez drôle de voir ça, mais dans le fond, tout se passe, là, tout a commencé le lendemain quand tu viens que tu génères ça et tu digères ça lentement, pas vite. Ça vient d'amener de l'eau au moulin, c'est le cas de le dire, également aussi pour une nouvelle réorganisation. En tout cas, je vous remercie parce que il y a beaucoup de gens de Baie-Saint-Paul qui ont assisté à ce colloque-là, mais c'est un colloque quand même, mettons, c'est sûr que ça a dû être dispendieux, je ne veux pas le savoir, mais c'est quand même, mettons... Ah, vous allez le savoir. Je suis sûrement, au mois de décembre, mais ce que je veux dire également aussi, c'est que c'est pas une dépense à ce niveau-là, c'est un investissement. Merci, M. Boilly. Effectivement, vous avez raison là-dessus. Puis, ce que je veux dire, c'est sûr que on a eu peut-être une moins grande participation de l'extérieur, c'est pas évident, là. Il y a toutes sortes d'analyses à faire là-dessus. Mais, juste pour conclure, vous dites, l'idée de ce colloque-là, c'était aussi de permettre de relancer le plan d'action pour l'Agenda 21. Puis, on a plein de matériel, là, hein. Il y a eu plein d'exercices. Et on a plein de matériel, d'idées, de toutes sortes de choses qui ont été écrites. On a plein de feuilles là, où il y a plein de gens. L'activité du vendredi après-midi permettait de réfléchir ensemble puis d'amener différentes choses. C'est sûr que c'est un début. Il y a encore du travail à faire. Il faut peaufiner ça. Il faut arriver avec des projets concrets. Mais dans l'ensemble, je pense qu'on a des éléments très intéressants pour commencer à travailler. On a déjà du travail à faire. Il faut quand même se le dire. Baie-Saint-Paul en développement durable, si on parle juste de développement durable au Québec, il ne faut pas se le cacher, on est parmi les municipalités, à tout le moins, qui se sont donné les signaux puis qui ont réalisé certaines choses. On a encore du travail à faire, mais là, on a des beaux éléments pour commencer. Voilà. D'autres questions, commentaires? Oui. M. Boilly. Juste pour compléter et terminer, puis également, on a été souvent noté ou nommé en exemple. Ça m'a surpris. Puis il y avait quand même des villes assez importantes dans ce consensus-là. Là. Ça a été quand même assez intéressant à ce niveau-là de voir à quel point où on était. Puis également, pour nous, ça nous fait une petite fierté, mais également aussi, ça nous donne encore plus de points à travailler. Là. Je trouve ça... parce qu'il est calculé que... Des fois, je fais des farces avec ça, mais calculé que la bombe atomique a commencé dans une éprouvette également. Faites-moi pas peur, vous, là. Mais... Faites-moi pas peur. Arrête aussi bête de pas commencer pantoute. Mais... Ça aurait été aussi bête de pas commencer pantoute. Mais oui, c'est vrai, il y a des gens qui nous citent en exemple, mais faisons attention. Voyons-nous pas trop bons non plus, là. On a de l'ouvrage à faire encore. Puis, ça, c'est clair. Mais c'est déjà mieux qu'autre chose. Hein? Bon. Voilà. Donc, d'autres questions, commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition de levée de l'Assemblée. Vous remercier de votre présence et vous rappeler que notre séance ordinaire aura lieu le lendemain de l'Action de grâce. Je pense que c'est le 11 octobre. Mardi. Ça va être un mardi, hein? Parce que c'est congé lundi. Ce sera mardi le 11 octobre. Merci. Bonne fin de soirée à tout le monde.